Mais nous sommes convaincus d'une chose. Il y a un homme qui dirige le Cameroun. C'est Ferdinand Ngongo. Parce que Ferdinand Ngongo est en train de faire ce que l'on appelle effectivement une passation de pouvoir en douce en plaçant tous ses pions. Ferdinand Ngongo a obtenu la délégation de pouvoir le 5 février 2019. Et depuis cette date, il n'a fait que signer tout ce qui concerne les postes les plus importants de la République. Le 13 août 2019, le Premier ministre, chef du gouvernement, a voulu nommer un directeur de l'Agence de régulation de l'électricité. Mais immédiatement, il a reçu le courrier de Ferdinand Ngongo qui lui a dit toutes les nominations des directeurs, des hautes personnalités des agences de l'État sont uniquement du pouvoir de la présidence de la République. Et la présidence de la République, c'est le secrétariat général, puisqu'on ne sait pas là où est Biya. C'est Ngongo qui a tout installé, qui est en train de tout manœuvrer. Et pourquoi est-ce que Ngongo a ce pouvoir? C'est parce qu'en réalité, et c'est ce qu'il faut dire, ce que les gens ont peur de dire, il y a des choses bizarres qui se seraient passées entre lui et la première dame. Voilà la vérité. Comment est arrivé Ngongo à la présidence de la République? On vous le présente comme étant le cousin de Chantal Biya. Archi faux. Chantal Biya ou Chantal Vigourou, elle est née à Divako. Certes, sa maman, elle n'en avait beaucoup. Mais, entre le village de Chantal, de la maman de Chantal, Rosette Ndongo Mongolo, de son nom, qui est décédé, et Minta, le village de Ngongo, il y a 60 kilomètres. Il n'y a aucun lien de parenté. Comment Ngongo y arrive donc à la présidence? Il sort de lyrique. Ouais. On va se dire qu'il a eu une bonne carrière. Mais il arrive à la présidence de la République au niveau du cabinet civil à l'époque de Belinga Boutou. Parce que Belinga Boutou sera directeur du cabinet civil de 1996 à 1997. Mais il ne s'entend pas avec Chantal Biya. Et il y a Ferdinand Ngongo qui était là, qui se faisait épauler par Belinga qui était en réalité son mentor. Chantal fait la pression sur Biya. Biya va dégager Belinga en l'envoyant aux États-Unis comme ambassadeur à New York. Et bien sûr que un an plus tard, Ngongo le suit aussi là-bas, à New York. Et c'est là-bas à New York que véritablement il y a, alors que Ngongo est considéré comme attaché à l'ambassade, c'est là-bas où il y aura, avec l'ambassadeur, avec les connaissances, la maman de Chantal Biya, Rosette Mouchon, qui avait mal au pied. Pour l'accompagner, c'est là où Ngongo devient enfant de service, devient homme de course, parce qu'il habitait, je crois, Lyon-Corse.
table. Et c'est comme ça que la maman de Chantal va présenter encore Ngongo en disant que c'est un Nanga Boko. Sauf que, entre-temps, il y a un incident qui s'est produit aux États-Unis. Parce que l'abbé Noir, l'abbé Agnan Noir, qui avait le collège noir de Balmayo, il sera invité par Bellingham Boutou à New York. Et c'est là-bas où il va mourir, dans la maison de Bellingham Boutou. On va le trouver mort derrière la porte. Le scandale éclate aux États-Unis. Mais compte tenu du fait que Ngongo, Bellingham Boutou ont une immunité diplomatique, la police américaine ne peut pas intervenir. C'est comme ça que Biya est obligé de faire revenir Bellingham Boutou en toute précipitation au niveau du cabinet, au niveau de la présidence. Il nomme donc Bellingham Boutou en 2009 directeur du cabinet civil. En 2010, effectivement aussi, la police américaine veut quand même commence quand même à demander à l'État du Cameroun de lever l'immunité parce que la famille d'Agnan Noir faisait des pressions. Donc, au lieu de lever l'immunité diplomatique, on fait rentrer Ferdinand Ngongo au ministère des Relations extérieures. Puis il devient secrétaire général de 2010 à 2011. Et pour faire la paix, pour que Bellingham soit donc là, c'est là où la première dame va imposer à son mari qu'il faut Ngongo à côté. Et c'est comme ça donc que Ngongo est rappelé à la présidence le 9 décembre 2011. Nous sommes en 2020. Il est toujours là. Est-ce parce qu'il est le plus compétent? Non. Puisque vous allez vous rendre compte que le premier incident où Ngongo doit être relevé vient de la mort de la mère de la première dame. Elle tombe malade et elle est évacuée en Afrique du Sud. Paul Biya donne l'ordre qu'on fasse partir à sa demande, à la demande de sa belle-mère, 4 personnes. Les noms sont donnés. Le premier nom, c'est Ernest Bouchon, c'est-à-dire que l'époux de la mère de la première dame. Et c'est Ngongo qui doit organiser le voyage, acheter des billets d'avion. Ferdinand Ngongo, seul s'assoit, décide que c'est 2 personnes qui vont partir. Et les 2 personnes qui vont partir, il exclut le mari. C'est comme ça que Maman Rosette va mourir en Afrique du Sud, alors que Ernest Bouchon est à Yaoundé. Le jour des obsèques, en Bomaka, même scénario. Je devrais vous dire que le même Ngongo avait donné un rendez-vous à Ernest Bouchon de venir le voir. Ernest Bouchon était arrivé chez lui. Il est maintenu à la guérite. Il est resté là 5 heures à tourner en rond. Et il a appelé Ngongo plus de 15 fois. Ngongo n'a pas décroché le téléphone. Pour aller à Momaka, le même Ferdinand Ngongo a exclu. Il a exclu Ernest Bouchon. C'est quand on arrive là-bas, à Momaka,
qu'on dit que la première dame dit, mais où est mon père? Parce qu'elle appelait Ernest son père. On lui dit, il n'est pas venu. Donc elle se fâche. Après, elle cherche donc à prendre des renseignements. Quand on appelle Ernest, il lui dit, mais moi, on m'a demandé de rester et de ne pas venir là-bas. Tout le monde était donc convaincu que, après cet incident, Ferdinand Ngongo devait sauter. D'autant plus que c'est là d'ailleurs où Mendozé, lui aussi, il a eu à sauter pendant ce deuil-là. Parce que Mendozé, après avoir chanté à Yaoundé lors de la première veillée, était parti à Momaka. Il avait chanté également. Et comme Belinga Eboutou était déjà au courant que Mendozé pouvait être le futur directeur du cabinet civil, Belinga Eboutou était parti lui dire de quitter, qu'une autre chorale allait aussi chanter en Momaka. Et lorsque Mendozé se met à débrancher son matériel, la première dame avait demandé, mais pourquoi le professeur est en train de débrancher son matériel? On est parti lui raconter que non, il est fâché. Parce qu'une autre chorale doit jouer, c'est pour ça qu'il débranche le matériel. Alors qu'on lui avait demandé d'enlever le matériel. Le lendemain, ça c'est une parenthèse. Le lendemain à Yaoundé, bam, la présidence avait activé le commissaire Morlon, qui était au tribunal criminel spécial. C'est comme ça que Mendozé descend en enfer. Donc on savait, tous les proches savaient que Ngongo, lui aussi, il est tombé. Ngongo n'est pas tombé. Regardez ce qui s'est passé pendant la CAN. Ngongo a créé ce qu'on appelle la task force. Motazé Abo écrit des rapports au président de la République que Ngongo, avec des preuves, que dans sa task force, où il avait désigné un certain Ben Modo pour détourner, pour faire des marchés de gré à gré, près de 3 milliards ont été dépensés. Paul Biya a été humilié. La CAN n'a pas eu lieu. La CAN n'a pas eu lieu. Donc, quand il y a remaniement, tout le monde sait qu'au regard des dossiers, des preuves et de tout ce qui pesait contre Ngongo, que c'était terminé. Mais vous avez pu constater que c'est là plutôt où il a été promu ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Et quelques mois après, c'est-à-dire que le 5 février 2019, un mois seulement après le remaniement, il est promu. Non seulement ministre d'État, mais président de la République. Puisque la délégation de pouvoir veut dire qu'il est président de la République. Regardez donc ce qu'il a fait. Entre-temps. C'est lui qui a nommé le DG de la caméra. C'est lui qui a nommé le DG de l'Agence de régulation des marchés publics, hein, Joseph Ngo. C'est lui qui a nommé le DG du transport d'électricité. Hein. C'est lui qui a nommé le directeur de l'ENAM, Sumbangoula. Donc, tous ses proches, Félix Samba et consorts, sont déjà positionnés. Et au-delà de ça, au niveau de la sécurité de l'État, il a positionné tous ses plans. Tous ces pions, voulais-je dire. Le Cameroun est cadré par Ngongo. Le seul qui n'est pas encore tombé dans ses mailles, le seul, c'est le commandant de la garde présidentielle, parce qu'il est proche de Mbondayo, le directeur du cabinet civil. Voilà donc là où se joue la bataille actuellement au palais. Parce que de l'autre côté, Ngongo contrôle le BIR. Le BIR qui s'occupe de la sécurité du président de la République.
pas de la sécurité du président de la République, mais qui représente la vraie armée camerounaise. Parce que l'armée camerounaise n'est pas équipée comme l'OBI. L'armée camerounaise est orpheline. C'est l'OBI qui a tout. Formé par des Israéliens. Donc, je vous ai parlé de ce jeune homme qui est officier, qui s'appelle Eran Moïse. Sa femme est Boulou. Elle s'appelle Lucie. Elle a un restaurant à Bastos de Famous. Vous connaissez comment est-ce que ce restaurant a été fait? Ce restaurant a coûté 2 milliards. C'est le restaurant le plus cher d'Afrique. 2 milliards. Et c'est là où, si vous voulez rencontrer tous les hommes d'affaires, tous les décideurs du pouvoir du Cameroun, vous allez à De Famous. Ce monsieur au Cameroun, mais 44 ans, il gifle les responsables. Tous les ministres s'inclinent devant lui. Il se balade avec un chien dans la rue. Un gros chien là. Il monte ses biceps. C'est lui d'ailleurs qui a organisé l'expulsion de la famille Ngongo vers Israël. Donc on ne sait pas aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Parce que d'un côté, on est en train de vouloir actionner Franck Biya. Parce que Franck Biya qui avait été écarté par Paul Biya, parce qu'on avait dit à Paul Biya que non, il n'entretient pas bien sa maison. Aujourd'hui, Franck Biya est devenu l'un des hommes forts du Cameroun, sauf que Ngongo cherche à le mettre dans la poche. Puisque Ngongo a déjà réussi à mettre Atanganji dans la poche. C'est comme ça que Ngongo a fait tomber Mbengo. C'est Ngongo. Alors que, vous avez vu, d'un côté, il y avait le délégué général de la Sûreté nationale. Il a profité de cette force-là, mais le délégué général de la Sûreté nationale, il avait donné toutes les informations concernant Ngongo. Mais là où vous ne savez pas, c'est que Atanganji appuyant et l'autre appuyant, Ngongo appuyant, Biya laissé tomber. C'est comme ça que Mbengo s'est retrouvé en prison. Biya ne voulait pas mettre Mbengo en prison. Lorsqu'on lui a montré que son pouvoir était menacé, c'est là où il sait. C'est Ngongo qui a mis Olangena, qui ne voit même plus Olangena Wana, le ministre de la Santé, en prison. Et pourquoi? Par jalousie. Parce que la première dame se trouvait à Genève pour ses activités concernant sa fondation et surtout concernant un séminaire sur le sida. Elle fait donc venir le ministre de la Santé, Olangena. Et bon, Olangena. Ngongo laisse faire un dossier, un rapport, sous prétexte que c'est les services secrets. Le dossier, il remet à Paul Biya. Et qu'est-ce que le dossier dit? Que Urban Olangena Awana sort avec Chantal Biya. Donc Olangena Awana se retrouve en prison comme rival de Biya, alors que le vrai rival de Biya est là. Ferdinand Ngongo, ce qu'il fait dans cette république, dans ce gré à gré qui est en train de se dessiner, est très très grave. Donc les gens sont là, ils ne savent pas qu'ils tirent les ficelles à gauche, ils tirent à droite, en se disant qu'ils peuvent se mettre franc en poche, parce que actuellement aussi, franc s'est tissé des amitiés avec le même Eran Moïse, donc avec le réseau israélien, qui aujourd'hui tient la sécurité des biens. Donc là au palais, et selon ce qui me revient, les officiers supérieurs sont au courant. Moi je ne dis pas avec eux. Ils sont au courant. De telle sorte que ils ont dit que c'est bien même en danger. Et si quelque chose arrive,